Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue, nous sommes le vendredi 2 octobre 2015, journée de NFP, probablement le chiffre le plus important de la semaine, en tout cas sur le plan des fondamentaux, la statistique macroéconomique qui est susceptible de faire enfin sortir les paires de devises majeures de leur range, et ces ranges se multiplient d'ailleurs, ils prennent la même forme, je pense par exemple au triangle du taux USD-Yen ou encore au triangle du taux euro-dollar, avec finalement comme point commun une position d'attente du dollar américain avant ce chiffre décisif. Alors, je reparlerai bien sûr de cette fin de trimestre sur les marchés boursiers internationaux, avec des grands indices boursiers qui préservent, en tout cas qui ont réagi cette semaine sur les supports décisifs, les ultimes garants du marché haussier en place depuis 2009. Je reviendrai sur ces seuils et je vous invite toujours à avoir en tête le niveau des 3000 points sur l'Eurostoxx 50. Au fond, je ne pense pas que le marché va redémarrer une phase haussière forte, aussi linéaire et propre qu'au premier trimestre, mais je pense voilà, qu'on va se positionner au-dessus jusqu'à la fin de l'année dans des ranges qui vont rester hyper volatiles, comme par exemple l'intervalle 3000-3300 de l'Eurostoxx 50. Alors prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et aux produits CFD. Nous attendons aujourd'hui la publication du rapport NFP aux États-Unis, le rapport sur le marché du travail. Globalement, les statistiques américaines, elles sont... L'ensemble est inégal ces dernières semaines, mais globalement bonnes, en tout cas sur le fond du marché du travail. Alors je vous rappelle que la Réserve fédérale des États-Unis, d'ailleurs dont la prochaine réunion a lieu le 28 octobre prochain, a des objectifs macroéconomiques dont le marché du travail représente une bonne moitié. Ce marché du travail, selon l'enquête ADP qui a été publiée mercredi, a créé donc des emplois suffisamment importants au mois de septembre. 200 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Mais l'ADP, ce n'est que un cinquième de la population active des États-Unis. Le rapport NFP, qui se compose d'un certain nombre de statistiques sur le marché du travail américain, le taux de chômage, les créations d'emplois, le solde net, la variation de la masse salariale, l'évolution des effectifs dans le secteur manufacturier, le taux d'emploi, ce qu'on appelle le taux de participation, ce que représente la population active sur la population totale. Et on sait que, au fond, c'est cette dimension-là qui inquiète parce que ce taux de participation reste à un niveau bas. Un certain nombre de personnes ont cessé de participer à la population active. La population active, c'est soit des personnes qui ont un emploi ou qui officiellement recherchent un emploi. En tout cas, cet après-midi, nous prendrons connaissance, selon le consensus, d'un taux de chômage qui se maintiendrait au plus bas, à 5,1% de la population active, et surtout, et ça c'est important, d'une économie américaine qui continue toujours chaque mois de créer 200 000 emplois, ce qui est un rythme de croisière qui permet au taux de chômage de baisser progressivement, avec certes un taux de participation qui se maintient à un niveau bas. Il est aussi important pour la Réserve fédérale d'observer la dynamique du salaire. C'est une des composantes de l'évolution générale des prix. Et je vous rappelle que l'évolution générale des prix, c'est le deuxième composant principal des objectifs macroéconomiques de la Fed. Et c'est probablement là où l'inflation et le marché du travail se rejoignent sur l'évolution donc des salaires. Bref, toutes ces statistiques, le marché va en prendre connaissance à 14h30. On aura une vision d'ensemble avec un impact important sur le dollar américain. Alors, le dollar américain, j'en parlerai dans le Good Morning Euro Dollar. Je vous rappelle que vous assistez là au rendez-vous des scalpers. Je vous rappelle que c'est la fête nationale en Chine et que les marchés chinois réouvrent à partir du 8 octobre. La fête nationale dure jusqu'au 7 octobre, ce qui explique aussi une forme de stabilisation. En tout cas, ça aide bien sûr en ce début de trimestre à la stabilisation des marchés actions européens. Je vous rappelle enfin que hier, l'indice ISM des directeurs d'achat dans l'industrie US est tombé à 50,2 en septembre, un chiffre décevant au plus bas depuis l'année 2013. On a donc un ensemble globalement inégal pour les statistiques américaines, avec un dollar US qui est donc en position d'attente à proximité de ces sommets annuels après une reprise forte depuis la dernière réunion de la Réserve fédérale. On peut éventuellement envisager un range avant de le voir reprendre sa marche en avant, mais voilà, rien n'est acquis. Ça, j'en parle dans le Good Morning Euro Dollar. On va maintenant parler du DAX, le rendez-vous des scalpers, étant donné que je tiens à diviser ces points de marché par classe d'actifs pour que vous ayez une vision limpide des sujets traités dans les différentes émissions. Je vous rappelle que cette semaine, je retiens une chose:
les grands indices boursiers ont réagi, probablement à travers un processus de rachat de short volatile, parce que la volatilité est forte en intraday. Vous l'avez constaté hier, on fait des retracements profonds et le marché n'a pas franchi de résistance, mais le marché a réagi sur des supports. Moi, c'est ce que je retiens cette semaine. Et ces supports, ils sont décisifs. Je mets par exemple en évidence cette ligne de tendance haussière sur le DAX, mais surtout quelque chose qui intéresse beaucoup plus les investisseurs internationaux, puisque vous avez sous les yeux le CFD EUSTX 50, qui est ici la représentation des prix du contrat futur. C'est le marché le plus traité, en tout cas sur les futurs indices boursiers en Europe. 10 fois plus que le DAX, 50 fois plus que le CAC. C'est donc cet actif qu'il faut suivre. Et pour le moment, l'Eurostoxx 50 réagit sur ce que j'appelle l'ultime garant du marché haussier, le niveau des 3000 points. Et c'est tout ce qu'on retient de cette semaine. Une stabilisation sur un énorme support. Mais pas, on n'aura jamais ça. Ça, c'est terminé. C'était exceptionnel, c'était le fameux alignement des planètes, c'était le QE de la BCE. Ça a été un véritable excès, d'ailleurs corrigé par un mouvement tout aussi excessif. Et donc un retour à la case départ. Donc ce que je retiens cette semaine, c'est que le marché a réagi sur ces supports importants et que globalement on se situe 10% en dessous du prix moyen des actions européennes lorsqu'en janvier dernier a été annoncé le programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est donc pour les graphiques de moyen long terme. Maintenant, vous avez sous les yeux les chandeliers horaires du CFD GR30 qui représentent la dynamique générale du contrat futur DAX. Je retrouve ici ce que j'appelle donc le support décisif. Donc cette zone ici, cette ligne de tendance que vous retrouvez ici sur le graphique de court terme, qui passe donc au niveau des 9340 points, le support décisif de moyen terme, avec dans un premier temps le 24 septembre et le 29 septembre une réaction importante, à l'image d'ailleurs du Black Monday du 24 août, avec cette réaction impulsive, le marché est revenu violemment dessus, et pour l'instant se stabilise. Hier, il a tenté de déborder les 9746, qui peuvent être considérés comme une ligne d'activation d'un potentiel double bottom, mais voilà, le marché reste volatile, les risques persistent, la Chine, la demande mondiale, les matières premières, la surcapacité industrielle dans un certain nombre de pays émergents, l'abaissement des prévisions de croissance économique mondiale, presque de 1,5 selon le FMI, de 5% à 3,5% pour les prochaines années par an en moyenne pour le monde. Bref, des retracements profonds. Donc ce que je retiens cette semaine, c'est qu'on stabilise sur les supports décisifs. Hier, on a fait un retracement profond. Le DAX a à nouveau retracé 61,8% de cette première jambe de hausse. Mais honnêtement, là-dedans, c'est hyper compliqué. C'est, franchement, je pense, pour les stratégies de trading, sacrément difficile. En tout cas, actuellement, ce que nous dévoile l'analyse technique intraday du DAX, c'est donc cette phase d'orange. Là, au moment où je vous parle, le DAX teste cette résistance ici à 9581 points. Qu'est-ce que vous voulez faire sur ces niveaux-là? C'est une résistance, il y a quand même un momentum positif. Je peux descendre encore sur les horizons de temps en allant voir les chandeliers 15 minutes du DAX. On a donc en effet cette phase de reprise. J'ai le sentiment en effet qu'on pourrait aller à nouveau chercher la zone de surachat. Le marché s'est quand même bien repris. On a donc retracé ces 61,8. Il semble que là le DAX soit en train de tenter de s'affranchir des 9580. Bon, en réalité, moi je vais arrondir, c'est les 9600 qui sont probablement à suivre. C'était le point de décrochage hier du 1er octobre. Voilà. Donc là, on teste cette résistance et on est en plein milieu du vaste range. Honnêtement, franchement, je ne vois pas là comment on peut utiliser des niveaux techniques pour gérer son risque. Des stratégies de vente pour gérer son risque avec les 9600 points, pourquoi pas, mais à contre-tendance du momentum à court terme. Donc honnêtement, le DAX, au moment où je vous parle, se situe presque au milieu de nulle part, sauf en effet de dire qu'il se situe donc sous cette résistance des 1600 points. Alors justement, lorsqu'on jette un œil, j'en profite pour vous rappeler que l'once d'or, personne n'en veut, même en phase d'aversion au risque, mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler. Le benchmark européen Eurostoxx 50, le revoici. Vous avez sous les yeux donc les chandeliers horaires du CFD EUSTX 50 qui représente la dynamique du futur Eurostoxx 50. Bon,
les fameux 3000 points. Les fameux 3000 points que je vous remontre ici sur le graphique de moyen terme. Vous avez ici les bougies weekly, donc tout l'historique de cours depuis le milieu de l'année 2013. Voilà, c'est clairement le support décisif. Imaginez si on bascule en dessous, le marché retombe, les actions européennes, elles perdent 15% de plus. Le jour, si jamais ce niveau des 3000 points devait céder, les actions européennes perdraient en effet 15% de plus. Mais pour l'instant, on ne se situe absolument pas dans cette... et on peut parfaitement faire comme on a fait ici en 2013-2014, à moyen long terme, ce type de range. On repasserait aussi uniquement si le marché refranchit les 3300 points et à ce moment-là était en mesure d'accélérer. Donc on retrouve ici les 3000 points. Le marché a réagi par 2 fois ici sur les 3000 points. Ensuite hier, eh bien, comme pour le DAX, on a retracé. Alors là c'est plus intéressant comme retracement, c'est un retracement de 50%. Il y a un momentum positif à court terme. Bon, pourquoi pas réenvisager une reprise en direction des 3117, mais franchement, déjà ce type de range c'est compliqué, mais alors lorsqu'on commence à faire ce type de pattern hyper volatile en plein cœur du range, c'est hautement compliqué. Bon, de manière générale, aujourd'hui c'est le NFP. Généralement, un certain nombre de tendances se déploient en amont du NFP. C'est notamment ce que j'ai tenté de vous rappeler à travers la dynamique générale de l'once d'or qui reste hautement baissier, toujours bien couvert par cette ligne de tendance baissière en place de l'année 2015. Généralement, les semaines de NFP, étant donné que le marché est optimiste sur la capacité de l'économie américaine à voir son marché du travail s'améliorer, l'once d'or se replie. Alors que le dollar américain n'a pas particulièrement monté. Eh bien, voilà, ça s'est confirmé. Alors maintenant, attention pour l'once d'or, parce que le marché revient ici sur cette ligne de tendance. Voilà, vous en parlerez tout à l'heure dans le Commodities Market Report. Mais voilà, le trade était clairement à faire en amont du NFP. Et maintenant que le NFP arrive, il n'y a plus rien à faire. Ce sera hyper volatile. Toutes les stratégies peuvent se faire dézinguer, si vous me permettez l'expression, par de la volatilité réalisée intraday. Voilà, donc on arrive sur cette ligne de tendance qui peut être utilisée pour envisager des rachats de short, par exemple. Donc on a quand même, je pense ce matin, un momentum positif sur les indices boursiers. On s'est repris sur ce 61,8. Ce qui serait positif, ce serait de voir le DAX, si c'est le cas, réaliser, allez, on va dire une cassure 15 minutes des 9600 points, ça suffirait. Tout dépendra en fait des chandeliers 15 minutes vis-à-vis des 9600 points. Si on fait un rejet, le marché retombera vers 9500. Donc un chandelier 15 minutes de rejet. Voilà, si on casse, et bien là, on repartira vers là-haut. Et pour l'instant, on tergiverse sous le niveau. Donc là, l'analyse technique intraday ne me donne pas d'informations directionnelles ici sur le DAX. Alors je vais répondre à vos questions en laissant sous vos yeux les bougies japonaises en donner 15 minutes ici du CFD GR30. Et à partir de 9h15, le Good Morning Euro-Dollar, je vous rappelle, voilà, j'ai trouvé, qu'aujourd'hui, vendredi à 16h, c'est la reprise des points de marché avec, vous savez, l'émission Bourse, la chronique psycho avec Caroline Domanine. Et aujourd'hui, Caroline Domanine traite d'un sujet intéressant, tout simplement la différence, je dirais au niveau des émotions, entre compte de démo et compte réel. Comment émotionnellement nous sommes différents lorsque nous utilisons un compte de démonstration et un compte réel. Ce sujet sera traité donc par notre experte à 16h. Bref, fin de la publicité. Alors, donc vous êtes nombreux à me saluer, et bien moi aussi. Allez, un petit scap Led Zeppelin. Alors, Totov, oui, alors, vous êtes fidèle à nos émissions. Pour accéder à votre compte, c'est simple, hein, vous avez reçu un email qui vous demande de réinitialiser votre mot de passe en vous connectant sur l'interface qui permet de gérer votre donnée personnelle myfxm.com. Vous avez reçu un email, Totov, d'ailleurs comme tous les clients chez FXM, une question de sécurité, de confidentialité des données, réinitialisation des mots de passe, ça se fait en 2 secondes. Totov, donc le compte est accessible, simplement cliquez sur le lien. Connectez-vous à MyFXM, suivez les instructions, si ce n'est pas le cas, contactez l'équipe qui va vous aiguiller par téléphone. En 10 secondes, vous retrouvez l'accès au compte. C'est juste une question de sécurité. Alors, Totov, donc vous dites donc que ça ne marche pas, appelez immédiatement. Appelez tout de suite, c'est disponible. Les lignes sont disponibles et on vous aiguille par téléphone jusqu'à ce que vous puissiez vous connecter. Voilà, vous allez voir, ça va se faire. Honnêtement, n'hésitez pas.
Alors, donc voilà, alors on me demande du scalp, du scalp, du scalp. Écoutez, moi je vous dis, on fait une cassure 15 minutes à la hausse des 9600 points, c'est achat pour viser les 9700. Voilà, donc là ça a l'air d'être parti pour 15 minutes. Allez, une cassure 15 minutes, il est 9h01. J'ai besoin d'une cassure 15 minutes pour viser 9700. Là, j'ai le niveau des 9600, j'ai rien, j'ai un petit range autour. Donc on teste le niveau. Si j'ai un rejet en 15 minutes, on retombe là. Si j'ai une vraie cassure à 9630, on paye, stop sous 9600, target 9007. Et au niveau du risque, ça se fait. Allez, il est 9h01. Je respecte l'organisation des émissions. Je vous retrouve à 9h15 pour le Good Morning Euro-Dollar où on traitera de l'US Dollar Index, de l'Euro-Dollar et des paires majeures, l'USD Yen, le NZD USD, le GBP USD, la UD USD, l'USD CAD. Si vous rencontrez des problèmes de connexion à votre compte, ce n'est pas un problème, c'est simplement une réinitialisation générale des mots de passe pour protéger les données clients. Il suffit de vous connecter sur MyFXM et d'aller dans la section réinitialisation du mot de passe. Si vous n'y arrivez pas, appelez-nous immédiatement. Immédiatement, l'équipe commerciale, elle est dispo. Alors, je les vois, là, ils sont juste à côté. Alors, je vous retrouve quant à moi à 9h15. Merci à tous et à tout de suite.